Je m'appelle David Lisnard, je suis le maire de Cannes. Cannes est une ville littorale. Sur son littoral figurent plusieurs ouvrages qui sont propriété de l'État, et notamment une jetée, une darse, appelons-la comme on le veut, qui était le vestige d'un chantier naval fermé dans les années 80. Ce grand ouvrage tombé en ruine, en déliquescence, et la mairie de Cannes, il y a bien longtemps maintenant, a proposé donc de le réhabiliter pour le compte de l'État qui en est propriétaire. Nous avons demandé la restitution du bien, l'État a refusé, et pour des raisons inexpliquées, alors que cet ouvrage tombait en ruine, qu'il était dangereux, que nous avions été obligés de prendre un arrêté de mise en péril, et donc pour protéger la population, il a fallu batailler pour obtenir le droit de dépenser de l'argent à la place du propriétaire pour remettre en ouvrage l'État. Après de multiples démarches, après avoir consommé plusieurs préfets et des DTM, nous sommes parvenus, parce que les services de la ville de Cannes, qui ont un certain degré de compétence, et j'ai la chance d'avoir des services et qui ont un niveau d'ingénierie juridico-administrative élevé, ont rédigé tous les documents et tous les actes, nous sommes parvenus à un transfert de gestion, mais sans avoir le droit, bien sûr, de générer des recettes. Nous avons financé plus de 5 millions d'euros, et aujourd'hui, dans une situation ubuesque, où nous sommes battus pour réhabiliter à la place de l'État cet ouvrage qui lui appartenait, nous l'avons rendu public alors qu'il était fermé. C'est une grande et belle jetée de 4850 mètres carrés ouverte au public, et non seulement nous avons payé, non seulement nous avons fait le travail administratif, mais de surcroît l'État nous demande une redevance d'occupation, ce que je constate et conteste évidemment, et à force de discussion nous versons une redevance d'occupation faible, mais nous payons pour rénover et pour ouvrir au public. Et petite cerise sur le gâteau, nous sommes en conflit aussi avec l'État puisqu'il refuse de nous attribuer le FCTVA sur les travaux. Donc la situation, une fois de plus, elle est ubuesque, elle est délirante. Les modalités juridico-administratives oublient la finalité d'intérêt public. Et la solution, c'est très simple. C'est qu'on laisse prévaloir la subsidiarité, qu'on laisse la liberté s'exprimer et la responsabilité, et que qui paye décide, et qui décide paye. Cet ouvrage est public, il est ouvert au public, il ne génère pas de recettes. Celui qui l'entretient ne devrait rien payer aux propriétaires défaillants d'une part, et d'autre part, celui qui paye, c'est-à-dire la mairie, devrait décider de son affectation et de sa pérennité. Un principe simple qui devrait s'appliquer tout le temps.